sens vont t'amener encore plus en profondeur, de plus en plus. Voici la question. Qu'a choisi ton esprit? Se vider ou se souvenir de quelque chose? Le souvenir. Bien. Que vois-tu autour de toi? Dis-moi. Tu es seul dans ce souvenir ou tu es accompagné? Je suis seule. C'est le jour, la nuit? Il y a la lumière. C'est le jour. Bien. Tu es debout, assis ou couché? Je suis debout. Que vois-tu autour de toi? Dis-moi. Une forêt. Est-ce que tu vois tes pieds? Oui. Es-tu chaussé? Regarde. J'ai des sandales. Comment es-tu habillé? Regarde, tu portes des vêtements. J'ai une robe blanche. Oui. On dirait une toge. Bien. Comment est ton visage? Regarde. Je crois que je suis un homme. Tu es un homme? Bien. Comment t'appelles-tu? Demande à ta conscience supérieure. Jaris. Jaris. Bien, Jaris. Tu as quel âge dans ce souvenir, Jaris? Regarde. Je suis très très vieux. Bien. Plus d'une centaine d'années. Que fais-tu dans cette forêt, Jaris, pardon. C'est chez moi. Comment occupes-tu tes journées? Je soigne. Tu soignes de quelle manière? Les plantes. Bien. Va sur le lieu où tu dors la nuit. Va à ce moment-là. Et dis-moi à quoi ça ressemble. Je vis dans une communauté. Continue, prendre l'information. Une cité blanche.
Tout le monde est habillé en blanc aussi? Non. Mais les gens sont habillés comme dans le temps. Mhm. Essaye de situer l'époque. Gréco-romaine. Mhm. Bien. Donc tu es celui qui soigne? Tu soignes toute la communauté? Je fais des sciences. Mhm. Où as-tu appris tout cela, tout ce que tu sais? Avec mon père. Ton père aussi soignait? Mm. Maintenant, tu vas avancer à un moment où il se passe quelque chose d'important, quelque chose de significatif dans cette vie-là. Au compte de 3, tu vas avancer à un moment significatif, à un moment où il se passe quelque chose. 1, 2, 3. Je suis dans un cachot. Continue. Pourquoi es-tu dans ce cachot? C'est la guerre. Mhm. Qui t'a mis là? Reviens en arrière avant d'être mis dans le cachot. La ville. Mhm. Continue. Il y a du feu. Comment te sens-tu, toi, à ce moment-là, lorsque tu es dans la ville, il y a du feu? Comment te sens-tu à l'intérieur de toi? Un responsable. Pourquoi? Il y a des gens avec moi. Mhm. Je dois les protéger. Mhm. On appelle à ma sagesse. Mhm. Bien. Tu as combien de personnes autour de toi que tu souhaites protéger? Une douzaine. Bien. Avance dans ce souvenir et dis-moi ce qui se passe au fur et à mesure. J'essaye de les sortir de la ville. Mhm. Continue. Que se passe-t-il? Il y a comme si on était assiégés. Mhm. Continue. Et je les cache. Je crois que c'est des gens importants. Mhm.
Continue. On passe en pierre, des tunnels. Des tunnels en pierre? Oui. Mais moi, je me fais prendre. Les autres réussissent à s'échapper? Oui. Bien. Et je suis restée. Tu t'es fait prendre exprès ou bien ils te sont tombés dessus? Je suis restée pour les défendre, pour gagner du temps. Bien. Retourne au cachot maintenant. Tu es seul dans ce cachot ou bien il y a d'autres personnes avec toi? Il y a d'autres prisonniers. Tu les connais? Avance dans le temps, jusqu'à un moment où il se passe quelque chose. Il y a quelqu'un qui vient me voir. Qui est cette personne? C'est une sorte de général. Continue. Il est humain, mais il n'est pas humain. C'est-à-dire? Il nous ressemble, mais il n'est pas comme nous. Qu'est-ce qui attire ton attention chez lui, dis-moi? Il dégage quelque chose. Malsain. C'est un conquérant. Bien. Pourquoi vient-il te voir? Il est en colère. Pourquoi? Et il veut des informations. Sur quoi? Sur les gens que j'ai emmenés. Bien. Continue. Que se passe-t-il? Il menace. Qui sont ces gens que tu as emmenés? Une famille. Ils ont une particularité? C'était les rois de la cité. Je voudrais leur nom. C'était les rois de la cité? Oui. Tu as le nom de la cité? Isaria. Et cette famille s'appelait comment?
J'arrive pas à percevoir le... Bien, c'est pas grave. J'entends, parce que c'est plus la population, c'est important pour eux. Mhm. Bien. Donc la sorte de général, il est en colère, il veut des informations, avance dans ce souvenir. Que se passe-t-il? Il n'est pas content. Non. Comment réagis-tu, toi? Je suis assez pondérée. J'ai une chaîne au cou. Mhm. Je suis assise par terre. Continue. Que se passe-t-il? Il va me brûler. Il te l'a dit? Ouais, Ce jour-là ou un autre jour? pas aujourd'hui, mais Il te, avec d'autres intellectuels. il te menace? Ouais. Et il est très en colère. Mhm. Parce que tu ne lui dis rien? Non. Bien. J'ai peur de lui. Comment s'appelle-t-il, lui, ce général? C'est un dragon. Tu peux me le décrire? Et il a la peau très pâle. Mhm. Des yeux de crocodile. Cheveux blonds. Et il est brutal. Demande-lui de quelle planète il vient. Demande-lui télépathiquement. Après à Oreo. Qui l'a? Oui, Il se moque de moi. on s'en fiche. Qui l'a envoyé là? On est en guerre contre eux. Ils veulent du territoire. Ils veulent quoi? Ils veulent quoi? Ils veulent nous conquérir. Mhm. Euh, De quelle manière s'y prennent-ils pour nous conquérir? Demande-lui. ils nous envahissent. Comment font-ils pour nous envahir? Moi, chez moi, ils ont tout brûlé. Ils sont arrivés. On parlait avec eux. Mais ils n'ont pas gagné. Nos soldats sont très forts. On a de la technologie. Il est en colère à cause de ça. Il n'a pas pu asservir mon peuple. Tu es sur quelle planète? Regarde. Comment s'appelle le nom de cette planète où tu vis?
Ur. Comment? Ur. Ur. J'arrive pas à voir le reste. Ur. Ur. Bien. Continue dans ce souvenir. Tu es dans le cachot, il dit qu'il va te brûler. Avance dans le temps. Et dis-moi comment ça se passe pour toi. J'ai été battue. Mhm. Qui t'a battu? Des soldats. Ils sont comment les soldats? Tu les perçois comment physiquement? Des lézards. Et ils sont grands, forts. Mhm. Ils sont des crocodiles, des Mhm. lézards. Ils ont une peau. Ils sont pas comme nous. Ils profitent parce que je suis vieux. Est-ce que tu avais connaissance de leur existence avant de les voir? Ouais. Ils sont déjà venus vous combattre? Non, pas pour nous combattre. Pour nous menacer. Ils vous menaçaient de quoi? Et ils veulent notre planète. Ils veulent nous conquérir. Pourquoi ils veulent votre planète? Quelle est sa particularité? Verdoyante. Beaucoup de forêts. Ça ressemble à la Terre? Oui. C'est dans quel système solaire? C'est dans le même que celui de la Terre ou un autre système solaire? Non. C'est où? Vers la constellation du Cygne. Bien. On a 2 lunes. Mhm. Prends de l'information. Dis-moi tout ce que tu vois. Beaucoup de savoir. Mhm. Les sciences, les plantes, Mhm. les mathématiques. On maîtrise des technologies, mais ça reste toujours dans le grand respect de notre planète. Mhm. Je vois une clairière avec une fontaine. Mhm. Et la lumière, elle est très claire. Mhm. On vit très longtemps. Beaucoup de sagesse. Mais aussi des soldats vaillants et on n'a pas peur de se défendre. Bien. Comment les, comment les reptiliens sont venus chez vous? Comment se déplacent-ils? Et par l'espace, par les airs, Mhm. ils ont des vaisseaux. Nous aussi, on a des vaisseaux, Oui. mais ils ne se ressemblent pas du tout. Mhm. Comment sont vos vaisseaux? Décris-les-moi. Lumineux, Mhm. dedans il y a de l'or. Pourquoi il y a de l'or dedans? Pour meilleur alliage, Mhm. connectivité, connexion. Mhm. Avec du cristal
et de la lumière. Ça fonctionne avec de la lumière. Oui. Comment ça marche? Explique-moi. Comment les vaisseaux se déplacent-ils? On a une clé, Oui. on diffuse les informations avec du cristal. Les connexions sont en or. On défragmente la lumière pour faire fonctionner. Mhm. Tu vois autre chose? La salle est très grande. Mhm. À Il y a quel... Oui. une femme soldat avec moi. Mhm. On est allé sur un autre vaisseau pour parler. Sur un autre vaisseau pour parler? Ouais. Pour parler de quoi? Et ils étaient envahisseurs. On a cherché la diplomatie dans un premier temps. Mhm. Ça a marché la diplomatie? Non. Ils travaillent et c'est des soldats, c'est leur ordre. Bien. Comment vois-tu le vaisseau des reptiliens? Noir, primitif. Mhm. Continue. Dedans, c'est un peu fait comme du PVC, du résine. Euh, c'est pas très esthétique. Mhm. Ils sont. Il fait froid. Est-ce qu'ils sont nombreux lorsqu'ils sont venus envahir votre planète? Ouais. Ils vous avaient prévenu à l'avance ou bien ils sont venus par surprise? Non, ils sont venus sans sommation. 4 vaisseaux. Ils sont gros ou ils sont petits ces vaisseaux? Un très très gros. Et 3 moyens, je dirais. Mhm. Par un trou de verre, ils sont venus. Continue. Ils sont très bêtes. Mhm. Ils ont Et un... Oui. ils obéissent, ils obéissent et veulent du pouvoir, mais ils sont pas. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a que de. Mhm. Bien. Regarde à qui ils obéissent. Qui les a envoyés là? Qui sont leurs supérieurs à ces êtres? Une source noire. Comment l'aperçois-tu? Regarde.
pas vraiment de forme. C'est un esprit sombre. Est-ce que c'est de cette source qui les ont créés, ces êtres? Non, mais ils lui obéissent. Ils veulent. Plus de pouvoir. Ils veulent une âme. Ils aimeraient avoir une âme? Oui, Ils n'en ont pas? non. Pourquoi ils veulent une âme? Pour la métaphysique. Parce qu'une âme est un accès à la connaissance. Ils ont accès à des technologies, mais ils sont bêtes. C'est pas eux qui créent ça. Ils n'ont pas d'évolution. Et Continue. ils testent, mais ils sont dans l'incompréhension du subtil. Ça pose problème. Ça les dépasse? Oui. C'est leur faiblesse. Ils font des expériences sur des êtres pour comprendre cela? Oui. Quel type d'expérience? Ils donnent. Ils branchent. Ils branchent. Ils branchent les gens. Mhm. Il les étudie encore. Ils arrivent à prendre de l'énergie pour la manger, mais ils n'arrivent pas à maîtriser le subtil de l'énergie. Ils n'arrivent pas à maîtriser quoi? Le subtil de l'énergie, la connexion du tout. C'est ce qui les bloque? Oui, parce qu'ils comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas d'âme. Et sans âme, on ne peut pas sentir le tout. Et donc, on ne peut pas maîtriser les connaissances, toutes les connaissances. Est-ce qu'ils pourraient être aidés par des humains pour faire leur expérience? Ah oui. Et il faut une âme, il faut une âme. Et les humains ont une âme. Combien vois-tu d'humains en pourcentage sur la Terre qui ont une âme? Regarde, prends de l'information dans le lieu où tu es. Beaucoup d'âmes perdues. 15% de la planète Avec une âme? a conscience d'avoir une âme.
Ceux qui ont perdu leur âme, ont-ils été aidés pour ça? Ils n'ont pas encore tout à fait perdu leur âme. Ils sont endormis. Pourquoi sont-ils endormis? Ils sont la nourriture. Il faut pas qu'ils sachent. Qui se nourrit de ces êtres? Ils sont beaucoup. Comment les perçois-tu, ceux qui se nourrissent de ces êtres? Il y a des petits, on dirait des Roswell. Ils sont pas beaux. T'es gris? Tout petit, hein. Et il m'arrive en dessous la hanche. 1,20 m? Ouais. Eux se nourrissent d'énergie? Ouais. Qui d'autre? Regarde. Et il y a un monde en plus. Je vois des lézards, des petits Roswell. Je vois un monde d'esprits noirs. Tout ça forme une armée. Et des dragons très gros, très forts, violents, brutaux. Et des ils sont aidés par des mi-humains, mi-autre chose. Oui. Tu vois des démons aussi? Oui. Mais tous ces... Ils sont ensemble pour Que font-ils tous ensemble? Dis-moi. Ils collaborent ensemble, tu veux dire? oui, ils collaborent, voilà. Quel est leur objectif? Le but ultime? Nous corrompre, nous détruire, nous manger. Mais ça va pas durer. Continue. Et ils sont jaloux, envieux. Parce que pour l'instant, on peut sortir encore. Mais bientôt, on ne pourra plus. Continue. Pourquoi? Il y en a qui vont monter et il y en a qui vont rester là. C'est un cycle. Qu'est-ce que tu appelles, il y en a qui vont monter? Qui vont monter? Et où ça? Dis-moi. Le tri
peut être fait, Oui. qui ont une âme, vont monter. Ceux qui ne savent plus vont rester. Oui. Et vont être corrompus. Et ils ne pourront plus évoluer. Donc ils vont se réincarner sur Terre. Ils vont se réincarner sur Terre, mais pas cette Terre, une autre. La même, mais plus basse. Et les autres, la même, mais plus haute. C'est des plans différents. Mhm. Et pourtant, c'est au même endroit. Mais sur un autre plan, c'est bien ça. Oui, Selon son niveau de conscience. oui. Bien. Mais on va pas être beaucoup à monter. Est-ce que tu en feras partie? Oui, Bien. Pourquoi t'es-tu incarné? pour soigner. Dans cette vie-là, tu t'es incarné pour soigner? Dans cette vie de Caroline. Oui. Regarde. Prends de l'information. Qu'es-tu venu faire ici? Guider, soigner, Continue. prévenir. Mhm. Donc tu comprends maintenant l'importance de ton incarnation dans cette vie. Oui, Est-ce qu'il y a des savoirs que tu dois récupérer? je suis connectée, Mhm. je comprends et je vois. Je dois reconnecter les gens à la lumière. Mhm. Comment vas-tu t'y prendre? Comment ce sera possible? J'ai déjà nettoyé des gens. Ils ne savent pas. Je les soigne. Comment les soignes-tu? Comment ça se passe? J'absorbe la corruption. Je suis un mage. Je sais m'en débarrasser. Et je nettoie l'âme. Ça se fait sur un plan subtil? Tu ne t'en rends pas compte sur Terre quand tu le fais? Dis-moi. Je le fais par la pensée. Je me connecte à l'âme et
Je recolle. Continue. Et je mets la lumière. Et après, il y a le libre arbitre. Mhm. Une fois les gens soignés et nettoyés, il n'y a que eux qui peuvent accepter ou pas la vérité, d'ouvrir les yeux ou de vivre en aveugle. Ce choix est personnel. Bien. Cette reconnexion, tu l'effectues dans le subtil? Oui, et Donc, dans le physique. est-ce que tu en avais conscience avant, Caroline? J'ai déjà fait du magnétisme, Mhm. mais je ne savais pas que c'en était. Donc tu prends conscience maintenant? Oui, mes mains et mon esprit Mhm. absorbent et guérissent. Bien. Regarde dans ton futur. Regarde, dis-moi comment te vois-tu dans ton futur? Je rentre chez moi, sur Ur. Continue. Que se passe-t-il quand tu rentres chez toi sur Ur? Je vais dans la clairière Mhm. et il y a ma grand-mère. Mhm. Continue. Elle est très lumineuse. Continue. Elle est heureuse de me voir. Que ressens-tu au fond de ses yeux quand tu la regardes au fond de ses yeux, dis-moi. Je vois de la joie, de la bonté. Comment est sa pupille? Regarde la pupille de ses yeux. Dis-moi quelle forme elle a. Elle est ronde. Tu vois ses mains? Oui, Combien de doigts? 5. Bien. Est-ce qu'elle a quelque chose à te dire? On va être toutes les deux. Qu'on n'aura plus peur. Mhm. Que la guerre est finie. Ils sont repartis? Oui, Que s'est-il passé? Prends l'information. Demande-lui de t'expliquer. nos soldats ont gagné. Le débruge est parti. Le quoi? Le débruge, je ne sais pas ce que c'est. Le débruge ou le démiurge? Le débruge, je n'arrive pas à... Demande-lui ce que c'est. C'est quoi? Le démurge. Démiurge?
vie avec ses armées perdues. C'est quoi? C'est quoi le démiurge? Demande-lui. C'est l'esprit noir. Il a une forme, cet esprit noir? Regarde. Non. Hein? Il n'a pas vraiment de forme. Donc c'est un gros esprit noir. Il a une forme sans en avoir, il ressemblerait à. Il voulait. C'est le chef des. Ah, mais c'est le chef. C'est l'incarnation du néant. La réincarnation du néant? L'incarnation. L'incarnation. Ouais. Et pas vraiment de forme. Un esprit surtout. Un peu comme un cancer. Il pense un peu comme un cancer. D'où vient-il, lui? Il a été créé par quoi? Par qui? Il existe depuis que tout existe. Est-ce que, oui. Est-ce que son contraire existe? Oui. Comment le perçois-tu, son contraire? Il est dans l'équilibre naturel. Est-ce qu'il y a une image qui te vient à l'esprit? Une lumière puissante. Continue. Elle est divine. Continue. La terre va être. Les plans de la terre vont s'empiler, s'emboîter pour séparer la lumière et l'ombre. Tous les plans vont se superposer et ensuite se séparer. Que va-t-il se passer lorsque les plans vont se séparer? La lumière va monter sur un autre plan. Oui. Et l'ombre va descendre sur un autre plan. Ceux qui auront la lumière, qui seront à la source, vont faire monter leur âme et se reconnecter à la connaissance et à la sagesse. Les autres vont régresser. Parce qu'ils sont corrompus. Est-ce qu'ils sont corrompus par rapport à leur caractère ou bien ils sont corrompus à cause des entités qui les manipulent? Et deux, ils sont manipulés, mais ils acceptent
dans la matière, ils acceptent et ils ont voilé leur âme. Ils ne l'écoutent pas. Demande à ta grand-mère si les âmes sont des entités extraterrestres. Pose-lui la question. Il y en a. Il y en a certaines qui sont de vieilles âmes. Mais l'ensemble des âmes forme une âme. Oui. Les âmes sont séparées, elles vont redevenir une parce que nous sommes tous connectés ensemble. Regarde si j'ai une âme, moi. Regarde. Oui, Peux-tu communiquer avec elle? oui, Demande-lui si elle a un message. il faut le temps n'est pas tout de suite, mais bientôt. Nous allons voir la séparation. Autre chose? Il faut être patient. Et il faut reconnecter les gens. C'est ma mission. Bien. Connecte-toi à ton âme maintenant, la tienne. Oui, Comment la vois-tu? Est-ce qu'elle a une forme? elle est. C'est flou comme forme. Bien. Demande-lui si elle a un message pour toi, ton âme. Elle n'a pas peur pour moi. Elle est sereine. Continue. Elle est lumineuse, Mhm. mais lumineuse et sereine. Elle sait juste. Est-ce qu'elle veut te dire quelque chose pour t'aider dans cette incarnation en tant que Caroline? Le courage, Oui. est de prendre le temps. Mhm. Est-ce que tu es bien sur ton chemin de vie? Pose-lui la question. Oui, les épreuves
ne sont pas des mises à l'épreuve. Mhm. C'est une guerre. Aucune guerre ne se fait sans souffrance. Donc c'est ton choix de t'être réincarné sur Terre. Oui. Je savais que j'allais souffrir pour les autres en absorbant et en ouvrant les esprits. Mhm. Parce que je dois prendre leur fardeau pour en faire de la lumière. Bien. Demande à ton âme pourquoi tu ressens une surchauffe à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Demande-lui. Parce que je n'ai pas évacué le fardeau. Lequel fardeau? Le fardeau des autres. Bien. Je l'ai absorbé, Mhm. mais comme je ne maîtrisais pas, Mhm. je n'ai pas réussi à traiter le mal que j'avais absorbé Mhm. pour soigner. Bien. Est-ce que cette déprime que tu as, comme si ce n'était pas tes sentiments, c'est lié à cela? Demande-lui. Oui, Donc c'est tout ce fardeau des autres que tu portes en toi, que tu n'as pas évacué, on est d'accord? oui, C'est quoi ce que tu as vu sur toi, cette chose grasse et visqueuse, cette chose noire, regarde. c'est... Je suis attaquée parfois et je suis attaquée et ça m'empêche de me connecter aux autres. Bien. Déconnecte-toi de ton âme. Et maintenant, tu vas faire venir les responsables. Ceux qui ont mis comme du pétrole sur ton corps. Fais venir les responsables et dis-moi qui se présente à toi. Le général, Dis-lui, demande-lui depuis combien de temps tu as ça sur toi. depuis longtemps, Ça sert à quoi ce pétrole? Demande-lui. Enfin, cette chose. Comment il appelle ça, lui? Demande-lui. c'est pour cacher ma lumière. Mhm. Quel problème physique ça t'a procuré d'avoir cette chose sur toi? Cette espèce de gras visqueux. Quel problème ça t'a procuré? Les bronches, Oui. ça m'a pollué les bronches. Quoi d'autre? Circulation sanguine, Mhm. tension, Ouais. sinusite.
Autre chose? Appareil génital. Ouais. Ça t'a créé des douleurs dans le corps? Oui, Où ça? le cœur, le dos, les genoux Mhm. et les mains. Des problèmes psychologiques? Colère, Ouais. ça floute ma clairvoyance. Mhm. Autre chose? Oui, les bronches. Et je vois les bronches Mhm. euh, reliées au cœur. Oui. Quelque chose. Ça, ça, comme un virus. C'est pour ça que tu te sens toujours fatigué? Ou c'est lié Ouais, à autre chose? ça me bloque. C'est pour noircir mon âme, pour la couper de mon corps. Mhm. Mais il n'est pas content Pourquoi? parce que je suis indomptable. Bien. Alors, il m'a battue. Continue. Il m'a battue. Il m'a. Il voulait que j'ai peur. Mhm. Et j'avais pas peur. Mhm. Du coup, il m'a battue encore. Le dos et les mains. C'est pour ça que tu as des douleurs? Oui, C'est pour cette raison que tu as une douleur dans le dos? oui. Tu sens, tu sens cette barre dans ton dos? J'étais accrochée sur cette barre Mhm. et il me battait. Continue. Et il veut pas que je me serve de mes mains. Bien. Est-ce que tu veux continuer à garder ça sur ton corps? Non, Est-ce que tu veux continuer à vivre avec ce général à tes côtés? non. Bien. Donc tu vas lui demander maintenant d'enlever toute cette gélatine visqueuse sur toi, sur ton corps, qui t'entrave. Et tu me dis ce qui se passe. On se dispute un peu. Mhm. Il dit que je lui ai déjà demandé. Mhm. À quel moment tu lui as déjà demandé?
plusieurs fois. Quel genre de pacte avez-vous passé ensemble? Regarde, va au moment où tu passes un pacte avec lui, au moment où tu le laisses entrer en toi. Regarde. J'ai 20 ans. Continue. La vie était très dure. Attends, je reviens, 2 minutes. Oui, tu as 20 ans, la vie était très dure. Continue. Et il m'a pas... En fait, il m'entrave. Je n'ai pas fait de pacte avec eux, Oui. mais je les mets en danger. Alors ils m'entravent. Est-ce que je les dérange? Mhm. Comment tu pourrais les déranger? Est-ce que je parle? Parce que tu sais des choses? Oui. Et ça les ennuie beaucoup, Mhm. visiblement. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas me maîtriser. Donc ils savent que tu sais. Oui, Ils essayent de t'entraver, mais ils n'y arrivent pas, c'est ça? oui, Tu es indomptable. c'est ça. Donc ils essayent de t'empêcher d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc ils s'attaquent au physique. Bien. Maintenant, c'est toi qui as le pouvoir parce qu'il est dans ta sphère énergétique. Ok? Oui, Donc tu vas lui dire maintenant de retirer tout ce qu'il a mis dans ton corps qui puisse t'entraver. Il n'a pas d'autre choix que de t'obéir. Il suffit simplement de le vouloir. C'est toi qui as le pouvoir maintenant. Tu as pris connaissance de tout ce qui se passe. Tu as pris conscience de tout cela. Donc tu vas lui dire de retirer tout ce qu'il a mis dans ton corps. il accepte. Il n'est pas d'accord, mais il accepte. Il n'a pas le choix. Ok? Il enlève. C'est lui qui enlève? Oui, De quelle manière s'y prend-il pour enlever cette glu? il a une espèce de faucille. Il enlève le gros. Il enlève quelque chose derrière mon cou. Mhm. Que vois-tu derrière ton cou? Regarde. Une prise. C'est relié à quoi cette prise? Regarde. À quoi elle sert? Demande-lui. Elle est reliée à des sortes de bocaux Oui. avec des câbles. Ils servent à quoi? C'est beaucoup. Il aspire.
Ils aspirent quoi? l'énergie. Donc cette énergie, elle est stockée dans ces bocaux, c'est ça? Elle est traitée dans ces bocaux. Elle est raffinée? Ouais, Pourquoi ils la raffinent? Pourquoi elle est traitée, cette énergie? elle est trop forte. Ils peuvent pas. Est-ce que tu as une énergie particulière par rapport aux autres ou pas spécialement? Elle, elle est trop forte pour eux. Ça leur fait quoi s'ils la prennent pure, l'énergie? Ils brûlent. Ils mettent quoi pour la couper? Une espèce de liquide. Mhm. Elle est bleue. Elle est très puissante. Ton énergie? Oui, Est-ce que c'est une énergie christique, cette énergie bleue, ou ça n'a rien à voir? oui. Cristalline et christique. C'est la plus recherchée? Entre autres. Pourquoi? Rare. Hmm? Elle est rare. Elle est pure? Elle est précieuse et rare. Pourquoi elle est plus précieuse et rare que les autres énergies? Elle est puissante. Une goutte. Une goutte Mhm. équivaut à un Big Bang, si je comprends. Mhm. L'énergie est pure. Elle vient de la source. Regarde s'il existe une seule source ou plusieurs sources. Il n'y en a qu'une qui a créé toute chose, mais ça n'est pas matériel, c'est un esprit très puissant. Donc ceux qui ont une âme et ceux qui n'ont pas d'âme viennent de la même source ou pas? Oui, mais leur évolution et leur création n'est pas la même. Leur chacun a son rôle. Il faut l'équilibre pour l'équilibre. Bien. La source de cet univers, elle est bonne ou elle est mauvaise? Elle est les deux. Il y a la source, mais il y a son contraire à l'équivalent. Bien. Les gens vont se séparer. Certains vont aller vers le côté clair et d'autres vers l'obscur, Mhm. selon leur âme et conscience. Bien. Il en est où au niveau des implants? Regarde. Il a enlevé avec
une sorte de douche. Oui. La chose visqueuse sur toi? Ouais. Bien. Tu es propre maintenant? Ouais, Comment te sens-tu sans ça sur ton corps? je me sens beaucoup mieux. Bien. Et la chose que tu avais dans la nuque ou le dos? Il l'a tiré. Mhm. Donc tout est sorti? Il y avait des fils dedans. Ouais. Les fils, ils allaient où? Regarde. Les mains, tout le dos. C'est pour ça que tu avais des douleurs dans tes mains? Oui, Est-ce que tu vois autre chose dans ton corps? Regarde. Tu vas rentrer par le haut de ta tête, tu regardes au niveau du cerveau, des yeux, des oreilles, du nez, la bouche, les dents. Regarde toute cette zone-là, tu vas checker. Dis-moi si quelque chose de non organique attire ton attention. Vas-y. non, je suis propre. Bien, tu continues au niveau du cou. Il l'a enlevé. Parfait. Au niveau du cœur, des poumons, des intestins, regarde. Il y a encore des fils Où ça? autour du cœur. Demande-lui pourquoi ils sont toujours là, les fils. Et ils finissent de tirer la prise derrière. Mhm. Tu lui dis de ne pas te faire mal, d'y aller doucement. Ça fait froid. Ça fait la tête qui tourne. C'est normal. Et je les sens qui sortent. Il sort les fils? Mm. Il le fait avec les mains ou bien il a un outil? Non, il est aidé. Qui l'aide? Des petits hommes. Les grilles? Oui. Il dit qu'il peut pas m'abîmer. Pourquoi? Et il aimerait bien revenir. Ah ouais. Ils sont trop forts. Et ils nous font rire aussi quand même. Ouais, quand même. Il prend pas tout que lui. Ah ouais, ils nous l'ont donné là. Bien. Et je me sens toute légère, bizarre. Ah ouais. Bien, on va continuer. Regarde au niveau de l'appareil génital, toutes ces zones-là. Non, il n'y a plus rien. Non. Jambe droite jusqu'au pied droit. Non, c'est bon. Jambe gauche, pied gauche. Non, c'est bon. Bras droit, main droite. Non, ça cicatrise, on dirait. Bien. Bras gauche, main gauche. C'est bon. Bien. Comment te sens-tu toi maintenant sans ces choses dans ton corps? Non, toute légère. Bien. Je me sens pas entravée. Demande maintenant au dragon hein, si les démons et les aliens, ils sont différents ou si c'est la même chose. Pose-lui la question. C'est différent. Quelle est la différence? Ils vivent pas dans les mêmes plans. Pourtant, ils travaillent ensemble. Oui, Comment c'est possible alors? Ils arrivent à se voir? parce que les démons Mhm. ont la faculté Mhm. de pénétrer d'autres plans sans être vus
ou en possédant un autre. Ils travaillent ensemble dans le même but pour communiquer. Ils communiquent par des hôtes. Ils communiquent par Des hôtes des hôtes. où ils créent. Oui, parce que ils n'ont pas d'âme, ils ne peuvent pas sortir de leur plan. Donc, ce sont les démons qui viennent à eux en prenant possession, soit par des membres de leur clan, soit par intermédiaire d'hybrides. Oui, c'est ça. Bien. Après, les grilles et les reptiles, Oui. eux, ils peuvent pas aller dans un autre plan que le leur parce qu'ils n'ont pas de conscience et d'âme. Mhm. Donc ils ne peuvent pas ni s'élever, ni régresser dans les plans. Ils en ont conscience de ça? Oui, ce mélange pour y arriver. Les insectoïdes? Ça, je ne les vois pas, moi. Bien. Demande au dragon si la terre est creuse. C'est le cycle qui veut ça. Oui. Parce que la terre physique est écrasée par les autres plans. Continue. Ce qui crée un trou, comme c'est le principe de la théorie des cordes. Mhm. Un même corps sur un quadrillage qui se plierait et donc qui créerait un trou d'espace, de temps et de plan au même endroit. C'est ce qui crée la terre creuse, mais ça n'est pas fini, ça n'est que le début. Mhm. Est-ce qu'il y a de la vie dans cette terre creuse? Oui, Qui vit là? plusieurs peuples. Ce sont des... Il Hmm? y a des reptiles, il y a des grilles, il y a des insectes, des mantes religieuses, je vois. Mhm. Ils vivent tous sur le même plan dans cette terre creuse ou sur des plans différents? Et ils sont sur des plans différents.
Et comme les plans s'emboîtent à cause du trou, les plans s'emboîtent les uns dans les autres à cause du trou de verre, du fait de la fin de ce cycle. Ils se côtoient. Mais bientôt, les plans se traversent et vont se séparer. Oui. Et donc, bientôt, ils ne seront plus sur les mêmes plans. Ils le savent, ça? Ils en ont conscience. Que va-t-il se passer alors, à ce moment-là, pour eux? Et ils vont redescendre. Ils ne sont pas assez évolués. Ils n'ont pas d'âme. Donc c'est pour Et ça qu'ils cherchent absolument à avoir une âme? oui, parce qu'ils ne peuvent pas se connecter à la connaissance de l'univers. Sans âme, c'est impossible. Et ils s'hybrident pour avoir une âme, mais ils détruisent les âmes des hybrides en voulant les contrôler. Une âme corrompue ne peut pas se connecter parce qu'elle est voilée par du mensonge. Continue. Du coup, et même s'ils arrivent à voir des êtres avec une âme dont ils vont se nourrir, au même titre que les autres, hybrides ou pas d'ailleurs, visiblement. Mais ils n'ont pas de relation. Pour eux, c'est abstrait. Du coup, ils ne comprennent pas le subtil. Ils testent encore, mais ils savent que même si ils peuvent contrôler 85% de la population, malgré tout, en déconnectant les gens de leur âme, ils n'ont pas réussi à leur voler leur âme. Bien. C'est quand les plans vont se traverser, les gens vont être séparés de leur âme. Il y aura ceux qui montent et ceux qui descendent. Bien. Demande au dragon qui vit sur Europe, la lune de Jupiter. Pose-lui la question.
Et il ne veut pas me répondre parce que je suis propre et je ne suis plus branchée. Ah oui, merde. Bien. Maintenant, tu vas lui dire de sortir de ta sphère énergétique parce que tu n'en veux plus. Tu lui dis de s'ouvrir un portail, lui et ses sbires, et de disparaître et de ne plus jamais revenir. Et tu me dis ce qui se passe. Il a fait un trou. Et il s'en va. Que ressens-tu, toi, lorsque tu les vois partir, dis-moi? Du soulagement. Bien. Ils ont fermé la porte? Encore. Ça y est. Bien. À combien vibres-tu? Dis-moi. Il y a un chiffre qui va te venir à l'esprit. 1008. 1008? Bien, tu vas augmenter ta fréquence à 1900. Ça y est. Comment te sens-tu à 1900? Clair. Augmente à 2000. Est-ce que tu ressens quelque chose au fur et à mesure que tu augmentes? De la lumière. Bien. Va au maximum maintenant. Et dis-moi comment tu vois ton corps énergétique. Va au maximum. Je suis clair. Bien. Quel est ton maximum, dis-moi? À combien es-tu monté en fréquence? 6005. 6005. Bien. Maintenant, tu vas t'ouvrir un portail dimensionnel à une fréquence très élevée. Vas-y. Ça y est. Bien. Que vois-tu de l'autre côté? Dis-moi. Ma clairière. Bien. Rentre à l'intérieur. Et tu vas chercher dans cette clairière un point d'eau pour te nettoyer. Cherche-la. Oui, il y a la fontaine. Bien. Tu vas te régénérer dans cette fontaine. Tu vas te purifier complètement. Donc tu vas enlever, s'il reste des déchets dans ton corps, tu vas tout faire sortir grâce à cette eau pure. Ok? Oui. Donc tu te nettoies et tu visualises au niveau des pieds s'il y a des déchets, s'il y a des résidus, ils vont sortir par là. Donc tu te nettoies de l'intérieur et de l'extérieur. Cette eau va te purifier complètement. Chaque cellule de ton corps va être purifiée et régénérée. Donc, tu te nettoies complètement Oui. et tu me dis au fur et à mesure ce que tu vois. S'il y a des choses qui sortent ou si c'est déjà propre. Oui, il y a des choses qui sortent. Bien. Donc tu te nettoies jusqu'à ce que l'eau soit claire et soit bien propre. Ça y est. Bien. Comment te sens-tu maintenant dans ce lieu? Je me sens bien. Maintenant, j'aimerais que tu retournes dans un souvenir dont tu m'as parlé lorsque tu marchais dans un endroit où il y avait la guerre. Oui. Retourne à ce moment-là lorsque tu as eu une épée dans la main et tu
Tu marches, il y a des cadavres tout autour de toi. Retourne dans ce souvenir. Oui. Demande à ta conscience supérieure pourquoi tu vois ce lieu, ce souvenir. Qu'as-tu à comprendre de cela? C'était la révolution. Oui, laquelle? Et la Révolution française. Tu étais incarné déjà à ce moment-là? Oui. Qu'as-tu à comprendre de ce lieu? Pourquoi on te montre ces images? Prendre l'information. Ça va recommencer. Ça va recommencer? Oui. Bientôt? Oui. Continue. La France va être le point de départ de la délivrance. Regarde dans le temps. Dis-moi à quelle période ça va arriver à peu près. En temps terrestre. 8 mois, 1 an, tout plus. 2017? Oui. Est-ce que tu vois des images? Regarde dans le futur. Que perçois-tu? Guerre civile. L'ONU intervient. Continue. La guerre. Bien. Je vois la Russie. Mhm. Autre chose? C'est le départ. Ça va durer 7 ans. C'est ça. Mhm. Ça va être un effet boule de neige. Ça va partir d'une guerre civile et tout va suivre. Pour du mieux ou pour du pire? Pour du pire sur cette terre. Mais les justes et les bons vont partir à l'issue de cette guerre. Mhm. Au moment de leur mort? Certains sont déjà morts, certains ne le seront pas. Ils vont être enlevés de ce plan. Bien. Mais après, ceux qui restent
seront des esclaves. Bien. Regarde dans ce lieu si il y a quelqu'un qui a de l'amour pour toi. Regarde dans ce lieu. Là où tu t'es ressourcé. Oui. Qui vois-tu? Ma grand-mère. Toujours ta grand-mère? Mm. Bien. Est-ce qu'elle a un message pour toi avant de partir? Elle m'embrasse sur le front. Continue. Est-ce qu'elle a un message ou bien elle veut te montrer quelque chose dans ce lieu qui pourrait te faire avancer, toi, en tant que Caroline, des choses que tu dois savoir? Je vais apprendre encore. Je suis sur le bon chemin pour comprendre. Elle rit parce que elle et moi, nous étions mari et femme. Et ça la fait rire du coup. Bien. Demande-lui combien de fois tu t'es incarné sur Terre. Combien de vies as-tu eu sur Terre? Demande-lui. Elle me dit beaucoup. Demande-lui si tu es coincé dans le cycle des réincarnations par des faux guides ou pas. Non, c'était ma mission. Bien. Elle s'achève bientôt. Bien. S'il n'y a rien à ajouter, tu vas te déconnecter. Est-ce qu'elle veut ajouter quelque chose ou c'est bon? Non, elle me sourit. Bien. Alors je te laisse lui dire au revoir. Est-ce qu'il y a autre chose, toi, que tu souhaites voir? Ou c'est bon pour toi, Caroline? Pour moi, je vais bien. Bien. Donc dis au revoir à ta grand-mère, remercie-la. Et nous, on va revenir tranquillement. Ok? Ça fait déjà longtemps que tu es en hypnose. On ne peut pas aller au-delà de plus de 2 heures. Je lui ai dit au revoir. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu fasses une futurisation. Regarde dans ta vie future. Comment te vois-tu en tant que Caroline? Regarde. Bien. Comment te vois-tu physiquement? Plus forte. Psychologiquement? Plus solide. Bien. Maintenant, regarde si ce dragon va essayer de revenir à toi. Regarde. Non.
Donc je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps et à ton esprit. Et au temps présent. 1. Tu commences à revenir en toi lentement. Déconnecte-toi de tout, du passé, du futur, des autres dimensions, des entités. Déconnecte-toi de tout. Il n'y a plus que toi. Et maintenant, tu sens ton corps qui devient léger. Lentement. Il devient très léger. Et tu peux sentir qu'il devient très léger depuis les pieds. Tes pieds sont légers. Tu peux commencer à bouger les doigts de pied et sentir à quel point ils sont légers. Une sensation de bien-être. Et tu commences à sentir toute cette sensation de bien-être qui débute des pieds et remonte vers le haut, parvenant aux chevilles qui se relâchent. Tes chevilles sont légères comme tes genoux. 2. Tu continues à devenir de plus en plus légère. Tu reviens. Et maintenant, tu sens tes muscles très légers, comme tes hanches. Tes jambes ne sont plus enfoncées, mais elles semblent léviter. Elles semblent voler. Elles sont très légères. Et tu sens cette sensation de bien-être extrême, de tranquillité, de paix, de sérénité, de joie. 3. Tu continues de revenir. Tu continues à devenir légère. Ton dos est libre enfin. Tous les muscles de ton dos perdent leur tension. Ton dos est léger, comme ton abdomen, ta poitrine, tes épaules. Tu n'es plus enfoncé dans le lit, mais tu as la sensation de voler au-dessus et la sensation est magique, extraordinaire, merveilleuse. Elle te remplit d'énergie et tu te sens forte, très bien. Et n'importe quelle douleur qui a pu être présente dans ton corps disparaît complètement. Tu es bien. Tu n'as aucune douleur. 4. Tu continues de revenir et devenir plus légère encore. Tes bras sont légers. Ils ne sont plus lourds. Ils se lèvent, comme tes mains. Tu peux commencer à bouger les doigts de la main et les sentir légers. Et la sensation est belle, magique. Tu te sens bien, très détendu, comme une sensation de bien-être incroyable. Ton cou est aussi léger. Tous les muscles de ton visage sont légers. Tu es toute légère. Tu voles. Et 5. Tes yeux sont déjà ouverts. Tu peux les ouvrir complètement. Comment te sens-tu, Caroline? Ça va? Ça va. Tu te souviens de tout? Pas tout. Un peu, oui. De Mais quoi te souviens-tu? j'étais un vieux monsieur. Oui, un vieux sage. Ouais. Euh, ouais, j'ai vu des trucs bizarres Mhm. Ah, t'es bien parti, hein? T'es, t'es- et t'es- étranges. Même physiquement, c'était étrange. Comment te sens-tu là, physiquement, toi, maintenant? Euh, j'ai senti comme des fourmis qui s'enlevaient Mhm. et du coup, d'un coup, toute légère, comme si tout reprenait sa place, à sa place, quoi. C'est Mhm. Oui, tu l'as ressenti. ouais, Bien. Bah, tu me diras dans les jours qui viennent comment ça évolue pour toi, physiquement. ouais. Je te laisse reprendre tes esprits. Ah, j'ai l'impression d'avoir fait. Ça a duré longtemps Ouais, ouais, très longtemps, ouais, plus de 2 heures. et en même temps, c'était rapide. Tu me fais rire. Bon. C'est non, mais j'ai vu. Et en fait, ma grand-mère et moi, on était mariés. Ouais, Enfin, c'est ouais. bizarre de dire ça comme ça. Mais du coup, ça m'a fait bizarre de voir ma grand-mère en ayant ma grand-mère et en même temps comme si c'était ma femme.
Ouais, ouais, mais ça, c'est les groupes d'âmes, en fait. On se réincarne toujours avec les mêmes groupes d'âmes et tes enfants, ton fils, par exemple, peut avoir été ton mari dans une autre vie. Enfin, voilà, ça se passe comme ça, c'est normal. D'accord, ça m'a... Oui, c'est étonnant, c'est sûr. C'était étonnant, c'était une belle rencontre aussi, mais c'était étonnant. Bon, je te laisse digérer tout ça et puis on en reparlera plus tard si tu veux, D'accord, ok? Et tu me donnes de tes nouvelles, c'est important. ouais. Est-ce que tu acceptes que cette séance soit diffusée sur YouTube? Oui, je suis pas fermée du tout, Je non. pense que c'est intéressant au niveau des informations. Ça va réveiller beaucoup de gens. Ah, oui, T'as mais, peut-être plus conscience de ce que tu as raconté, mais c'était très intéressant. ah, je me souviens pas tout, Bon, mais, bah tu pourras la revisionner, ok? ouais, Tu souhaites que je la floute ou je la laisse comme ça? ça m'est égal. Non, non, ça va. Ok, bon, d'accord. Donc je te laisse et puis bah, tu me tiens au courant de l'évolution pour toi, d'accord? Je vais couper D'accord, l'enregistrement. ça va.